Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance là du 20 décembre 2023 au 20 janvier 2024. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite bien sûr de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une bonne année à tous. Et puis j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire aux Capricornes et notamment à Noémie, ma fille. Passons à la guidance des béliers. Donc on commence avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, comme d'habitude, pour voir les énergies là qui vont vous accompagner sur ces 30 jours, donc à cheval sur la fin de l'année, et puis la nouvelle année. Donc ça va nous donner un petit peu là, la toile de fond des 30 jours. Alors vous avez l'ermite à l'envers, vous avez le monde, et puis on va prendre le dos de deck. Avec l'ermite à l'envers, c'est très bien puisque vous sortez de la grotte. Vous avez fait preuve d'introspection. Maintenant, il y a des rencontres, il y a de la communication. On vous conseille là de vous mettre en groupe, en relation, de ne pas rester seul. C'est vraiment ça. Donc là, de la communication, du changement qui arrive. Derrière, avec le monde, effectivement, on vous dit que vous bouclez une boucle avec ce 21. C'est un nouveau départ en quelque sorte. Vous terminez là une boucle pour commencer quelque chose de nouveau. Cette femme dans la mandorle, là, gère les 4 éléments. Donc on vous parle de succès, on vous parle de réussite, en tout cas d'atteindre vos objectifs. Et puis c'est peut-être une ouverture sur le monde, effectivement. Donc de la communication, une ouverture sur les autres. Ça peut être aussi, bien sûr, des déplacements, un voyage, un projet avec l'étranger, un déménagement, etc. Derrière, dans tous les cas, avec l'empereur, votre carte est là. Donc l'empereur représente les béliers. Donc là, avec ce 4, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous passez vraiment les choses dans la matière, vous concrétisez vos projets. Vous êtes un leader, vous êtes un meneur d'hommes, vous tirez les autres derrière vous. On vous suit, tant mieux. On ne vous suit pas, tant pis. Mais regardez avec ce soleil, la chaleur revient, la situation s'éclaircit. Pour certains, il est question d'une rencontre là. Donc on vous parle de succès, de bonheur, de chaleur, d'amour, de joie, d'argent, d'enfants, un élargissement aussi de la conscience pour certains d'entre vous. Donc de très belles cartes. Avec la sentinelle, vous vous faites peut-être un petit peu du souci, puisqu'on a là les souris, je ne trouvais plus le nom, et donc on vous parle de tracas, de soucis, peut-être de manipulation, d'abus de confiance pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, vous avez des doutes là, donc on vous dit de prendre du recul, de faire preuve de réflexion, de réussir à faire le point. Vous êtes un petit peu comme l'éléphant sur cette bulle. Pour certains, de nouveau, nous avons l'ailleurs. Donc on vous parle de déplacement, de voyage, peut-être d'éloignement aussi, prendre le large, vous voyez, par rapport à une personne, à une situation, à une relation, quelque chose qui vous pèse. C'est possible puisque là, on a les tracas. On nous parle aussi d'un obstacle. Donc il y a des difficultés, des blocages, de la stagnation. Toutefois, les choses bougent. Alors, pour certains, on nous parle d'une séparation. Ça peut être une rupture par rapport à une relation sentimentale, par rapport à une relation amicale, par rapport à la famille, par rapport à un contrat, par rapport au travail, d'accord? Mais l'énergie centrale, c'est quand même l'envol, c'est le changement. Donc c'est la nouveauté qui arrive avec ces cigognes-là. Pour certains, on vous parle d'un déménagement, peut-être d'une naissance aussi, mais c'est un envol, c'est un nouveau départ vers quoi? Vers le bonheur. Vous avez le soleil, vous avez la chaleur là, donc la joie, vous voyez, ça revient. Bon. Et il y a une opportunité qui se présente à vous. Donc ça peut être par rapport au travail, et c'est pour ça qu'il y a un arrêt de contrat, tout simplement. Là, on a une proposition, on a une opportunité, il y a un cadeau, il y a une surprise, il y a quelque chose qui vient à vous, qui apporte de la joie. Et puis pour certains, on vous parle là du retour d'une personne. Donc il y a une réconciliation. On a également une rencontre. Donc là, on vous parle d'étincelles, d'attraction, d'attirance, d'alchimie. On vous dit qu'il faut être patient. La patience, c'est l'art d'espérer. A priori, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Là, on a une rentrée d'argent. Et puis, pour certains, il y a une relation qui est instable. On le revoit ici. Et donc, qui a été mise sur pause. Donc, peut-être la séparation, l'arrêt avec quelqu'un d'autre qui arrive. C'est possible aussi. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut faire preuve de force, là, être combatif, aller chercher votre place. Et puis, regardez, on a de nouveau là l'invitation. Alors, ça peut être un premier rendez-vous, ça peut être une proposition, une opportunité aussi par rapport au travail. Ça peut entraîner des déplacements, puisqu'on a de nouveau le départ. Donc, pour certains, peut-être qu'il faut changer de région, déménager. Pour d'autres, une fois de plus, c'est un nouvel envol, d'accord? C'est un nouveau départ. Donc, de belles cartes pour vous. Ce qu'il faut garder en mémoire, là, c'est le changement qui arrive, c'est le soleil,
Bien sûr, c'est les opportunités, les propositions qui vont se présenter à vous, même s'il y a un échec quelque part, enfin en tout cas la fin, hein, la rupture, la fin d'une relation ou d'une situation ou d'un contrat, d'accord ? Les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. On a un 5 de bâton et on a le battleur. Avec le 5 de bâton, on vous dit qu'il faut vous retrousser les manches, il faut rentrer dans la compétition, il faut être actif, il faut aller chercher votre place. Donc une fois de plus, on est dans le lion qu'on a eu précédemment ici. Hein. Et puis avec le battleur, eh bien, on vous parle d'un nouveau départ. Donc, vous êtes le magicien de votre vie, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, l'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il passer à l'action, donc être actif. Voilà. Allez chercher votre place, mais c'est un as, c'est un nouveau départ. La force, là, c'est une relation avec le 2 de coupe. Donc, bien sûr, ça peut être une relation d'amour, une relation amicale, ça peut être de la collaboration aussi, une relation pour le travail. Le défi, un roi de coupe. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un homme qui est signe d'eau? Un poisson, un cancer, un scorpion. Est-ce que c'est l'énergie que vous devez prendre? Donc réussir à vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser, ne pas vous laisser déborder par les émotions. Ce personnage, il gère, il est diplomate, il est rond. Hein. Ça peut être aussi là des rencontres qui arrivent. D'accord? C'est possible. Ce vers quoi vous allez? Très bien, on a de nouveau l'empereur. Donc on vous dit que vous reprenez les rênes de votre vie. Là, vous concrétisez les choses, vous prenez une décision, vous passez à l'action. Avant, il faut, avec le valet de bâton, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. C'est-à-dire qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous avec ce boulot-là. Aller chercher votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment, faire tomber vos propres masques et puis ensuite parler franchement, reprendre les rênes, d'accord? Par rapport au travail, là, vous avez le 7 de denier. Donc, on vous dit qu'il faut être patient, la patience revient. Vous allez récolter, d'accord? Vous avez déjà semé tout un tas de choses, donc maintenant il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez un 5 d'épée. Donc là, il est question de peser le pour, de peser le contre, de retrouver votre équilibre, notamment vraiment par rapport aux pensées. Et puis, vie intérieure et spirituelle, l'amoureux. Donc soit il y a l'amour, là, quelqu'un qui arrive, une rencontre ou des balbutiements par rapport à l'amour, ça repart plein pot. Sinon avec l'amoureux, il s'agit de vous positionner, de réussir à prendre une décision. D'accord? En dos de deck, vous avez un 6 d'épée, donc il est question de monter dans la barque, de tourner le dos au passé, en tout cas à une situation chaotique ou une relation chaotique. Et d'avancer, d'accord? Avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre. On peut vous parler du Sagittaire. Tempérance, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est la guérison, c'est aussi la réconciliation. Et effectivement, avec le 9 de coupe, là, votre vœu le plus cher va être exaucé. Le cavalier d'épée apporte la solution à un dilemme mental. Et derrière, vous avez le pape. Donc, avec le pape, vous avez la bénédiction. On vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. On peut vous parler du taureau, c'est le mariage divin, ce pape. Et derrière, avec le 10 de denier, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Donc, on vous parle d'abondance, également de prospérité. Ok? Allez, on rajoute des lames avec Algonde. Alors, ce jeu-ci, c'est des éco-végétaux. Je vous l'ai déjà présenté. J'ai fait une vidéo de présentation. Donc, c'est Dany Lune qui l'a créé. C'est un très beau jeu. Si vous êtes intéressé par ce jeu, je vous mets le mail de Dany dans le descriptif sous la vidéo pour que vous puissiez la contacter. On y va. Sur les énergies qui vous accompagnent, 5 de bâton et battleur, donc vous retroussez les manches, rentrez dans la compétition, allez chercher votre place pour un nouveau départ. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Avec le 6 d'épée, là, il faut monter dans la barque, monter sur cette licorne, avancer, laisser les pensées, les ruminations derrière vous, laisser une situation chaotique derrière vous. D'accord? Alors peut-être que ça passe par une coupure, une rupture. On l'a déjà vu dans ce jeu-ci. On a vu qu'on avait la rupture. Donc là, ça passe par une coupure, par une rupture, une séparation peut-être, mais on vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. On peut vous parler aussi là de balbutiement par rapport à l'amour. A priori, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Donc c'est très bien, ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel, ça peut être aussi par rapport au travail, bien sûr, un projet qui vous anime. Sur votre force, on a une relation là, on a un 2 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le 4 de coupe, il y a peut-être de l'ennui. Là, il y a de l'apathie. Alors, soit vous vous ennuyez dans votre relation, soit il y a une relation au travail qui vous ennuie, soit c'est le travail qui vous ennuie. Prenez ce qui résonne pour vous. Mais là, on a de l'apathie, ça ne vibre pas, il n'y a pas de bulle dans le champagne. Le champagne est éventé.
Et pourtant, avec le 6 de denier, on vous dit là de rester ouvert. Il faut donner pour recevoir. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc une fois de plus, on vous dit là d'envoyer les bonnes ondes, d'être positif, de rester ouvert, de faire preuve de gratitude aussi. Derrière, vous allez trouver l'équilibre. Avec tempérance, on vous parle d'une réconciliation, on vous parle de guérison, peut-être du Sagittaire. C'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Ici, on a le feu et on a l'eau, avec cet ange. Mais dans tous les cas, tempérance est là, donc votre ange gardien est là. Sur le défi, il peut s'agir d'un homme qui est signe d'eau. Il peut s'agir de réussir à gérer vos émotions et être diplomate. Bon. Avec le 2 d'épée, vous avez des doutes. Vous vous posez des questions, il y a des choix à faire, vous n'arrivez pas à les faire, peut-être que vous n'y voyez pas très clair, peut-être également qu'il y a de la frustration par rapport à la communication. Eh bien, on vous dit de sortir du mental. Il faut arrêter de ruminer, de penser au passé. Il faut laisser les épées, les pensées derrière vous, vous tourner résolument vers l'avenir, vers le soleil, et puis ne pas hésiter là à faire comme ce dragon, à garder la tour. Vous avez pris une décision, eh bien vous tenez les positions, envers et contre tous finalement. Vous restez droit dans vos baskets, avec ce 7 de bâton. Là, on a un nouveau départ par rapport au feu, voyez. Avec cet as, c'est un nouveau départ, c'est une opportunité, une potentialité. Les bâtons, c'est le feu intérieur, c'est le chi, c'est l'envie. Donc, bien sûr, on peut vous parler d'une relation d'amour, attraction, attirance, alchimie. On peut vous parler d'un projet, de quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer. Dans tous les cas, regardez, cette sirène saute en l'air, donc son vœu le plus cher, votre vœu le plus cher, va être exaucé a priori. Conseil que l'on vous donne, arrêtez d'hésiter. Vous avez un projet, il faut le concrétiser avec ce denier. Si vous le faites, ça va fonctionner. Effectivement, 10 de denier, on vous parle d'abondance, on vous parle de prospérité. Pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Et puis donc là, avec la maison Dieu, il y a quelque chose qui déconstruit la tour. Bon, c'est pour le meilleur, parce que derrière, vous avez le soleil. Donc pour certains, il s'agit d'un coup de foudre, d'accord, d'une séparation, d'un déménagement, d'un changement par rapport au travail, quelque chose d'important qui va vous obliger à reconstruire sur des bases plus solides, à faire preuve de résilience. Ça peut être une rencontre, puisqu'on a de nouveau le soleil, d'accord, c'est la 3e fois qu'on a le soleil quand même. Il peut s'agir du lion aussi. Ce soleil, c'est dans tous les cas la situation qui s'éclaircit, la chaleur qui revient, on vous parle de bonheur, de succès, d'amour, de joie, etc. Ça passe peut-être par une trahison, d'accord? Peut-être que quelqu'un vous a trahi, peut-être que c'est vous qui devez trahir d'une certaine façon. Dans tous les cas, avec le mât, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse là à avancer. Donc ce personnage, il prend le baluchon, il part à l'aventure, il part vers la lumière en fait. Dans tous les cas, il tourne le dos au passé. Ok? Ce vers quoi vous allez, vous reprenez les rênes de votre vie, après avoir fait preuve finalement d'introspection, avoir fait tomber vos propres masques. Donc là, il s'agit de faire tomber vos propres masques, ensuite de parler, et avec l'empereur de reprendre les rênes, de concrétiser les choses. Avec l'ermite, il est question de faire preuve d'introspection, rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment. Trouver votre propre lumière, une fois de plus, c'est le pendant du valet de bâton. Cette ermite, c'est aussi montrer le chemin à d'autres, donc peut-être passer votre savoir, votre savoir-faire. Avec le roi de coupe revient quand même, donc de nouveau, on a peut-être un homme qui est signe d'eau, un poisson, un scorpion ou encore un cancer. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, rentrez à l'intérieur de vous, trouvez votre propre lumière, être diplomate, attention, être rond, ne pas être coupant, ne pas être tranchant et surtout ne pas vous laisser déborder par les émotions et réussir à sortir de la prison du mental. On vous redit, le battleur, vous êtes le magicien de votre vie, vous avez les cartes dans vos mains et vous avez le feu sacré. Donc ce personnage, il a tout ce qu'il faut, il a les dons, les talents, les ressources pour un nouveau départ. Rien ne s'oppose, d'accord? L'univers ne s'oppose pas. Par contre, il faut passer à l'action, il faut agir. Mais bon, avec vous les béliers, c'est pas un problème, le feu, vous l'avez. Alors dans le travail, on vous dit d'être patient, d'envoyer surtout les bonnes ondes, voilà, de magnétiser, de vibrer haut. D'avoir des projets aussi, parce que comme le dit Guillemant, on a plusieurs futurs qui sont possibles. Le fait de bouger la courbe, de la faire dévier d'un côté ou de l'autre, c'est effectivement d'envoyer les bonnes ondes, donc de vibrer plus haut, mais c'est aussi de ressentir à la fois de la joie, mais à la fois l'envie de faire des choses, pour que ça puisse bouger. Bon, ce 7 de denier, c'est un peu ça. Alors, avec la justice, c'est peut-être le moment, là, de mettre en place des mesures par rapport à l'administration,
ok, par rapport aussi au domaine fiscal. Hein, bon, la justice, c'est aussi bien sûr faire preuve de justesse envers vous, envers les autres. Hein. La justice, c'est regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité. La justice, c'est aussi trouver l'équilibre, trouver l'harmonie, hein, et réussir peut-être à officialiser. Donc, à la fois une situation qui peut être sentimentale, hein, affective, aussi le travail, ok. Donc, peut-être une officialisation, en fait. Et derrière, dans tous les cas, on a de nouveau la force. Hein, donc, il peut s'agir du lion. Il est question, là, de prendre une décision et de faire preuve de force, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de vous tenir à vos positions, de rester droit. Hein. Là, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Vous voyez, cette sirène, elle va choisir une coupe parmi les 7. Donc, il y a 7 coupes qui sont proposées avec des choses différentes à l'intérieur et ça va être à elle de choisir. Donc, des opportunités qui se présentent, ça revient. Dans la vie sentimentale, avec le 5 d'épée, il faut réussir à trouver l'équilibre. Donc là, pesez le pour, pesez le contre. Il y a quelque chose qui vous a pesé ou qui vous pèse. Il y a un fardeau. Hein. Vous voyez, cette licorne, elle porte là les rondins. On a les orages en fond. Et puis, elle monte là sur son chemin boueux. Hein. Donc, il y a un fardeau, il y a quelque chose qui pèse. Hein. Un sac à dos lourd à porter, une charge. Peut-être un burn-out pour certains d'entre vous. Hein. Et pourtant, on vous dit, tournez le dos au passé. Laissez les terres brûler derrière vous. Hein. Tournez-vous résolument vers l'avenir, il y a des opportunités qui arrivent. N'hésitez pas à couper, trancher pour un nouveau départ. D'accord ? Là, on nous parle d'une régénération. A priori, il y a des messages de l'univers pour vous. Ou sinon, il y a des nouvelles communications, des échanges qui arrivent. Hein, et on vous parle effectivement d'un as de coupe. Donc, un nouveau départ par rapport au cœur, par rapport à l'émotionnel. Hein. Une relation qui vous fait vibrer. Un nouveau projet aussi qui vous anime. Hein. Dans tous les cas, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là. Vous êtes guidé. On peut vous parler du Verseau. Vie intérieure, l'amoureux. Nouveau départ par rapport à l'amour. Ou le fait de devoir vous positionner, faire un choix. Hein. Avec le 8 de denier, il faut peut-être prendre un risque, faire un effort, avancer au niveau des idées. Il peut être question de vous former. Ça, c'est la carte du labeur. Hein. Donc une fois de plus, l'univers ne vous aide pas là, mais si vous vous retroussez les manches, si vous rentrez dans la compétition, si vous bossez, ça fonctionne, hein, vous récoltez, d'accord ? Et avec le 5 de bâton, bien on vous redit qu'il faut être actif, hein, il faut aller chercher votre place. Avec le 9 de denier, si vous voulez vous mettre en indépendant, hein, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Cette femme, elle a conscience de sa valeur, d'accord ? C'est pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Pas de souci à vous faire par rapport au matériel, une rentrée d'argent, un succès par rapport au travail. Et donc là, il est question d'autonomie, notamment financière. Donc si vous voulez vous mettre à votre compte, c'est le moment, ça fonctionnera. Hein, c'est ce qu'on vous dit là, les messages. Bon, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, je vous lis les messages. Hein. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Allez, on regarde avec les jeux d'amour. Avec l'améthyste Love, l'énergie centrale, c'est la sagesse. Donc on vous dit que vous allez faire preuve de bon raisonnement, c'est vraiment l'énergie qui est centrale, là, hein, donc le message central pour ces 30 jours. Pour certains, là, on nous parle d'une réconciliation. Hein. On nous dit qu'il n'y avait plus de dialogue, que vous étiez dans la solitude, dans le silence, que vous sentiez seul. Et pourtant, on a une réconciliation qui arrive. Alors, est-ce qu'on nous dit non, attention, ne vous réconciliez pas, hein. C'était un amour éphémère, c'était un flirt, il y avait des masques qui étaient portés, hein. Une tromperie, un adultère, bon. Et donc là, on vous dit, laissez tomber tout ça, il y a des obsessions, des addictions, notamment affectives, des dépendances qui sont malsaines. Et on vous dit, là, écoutez, hein, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, il y a un coup de foudre qui arrive, il y a une opportunité qui se présente à vous, vous recevez un message, il y a une invitation, il y a du divertissement. C'est possible. C'est une façon de voir les choses, hein, mais adaptée à votre situation. Dans tous les cas, là, on vous parle effectivement de transformation, de renouveau, de changement qui donne des ailes. Okay, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, hein, et on vous dit cette personne, en fait, c'est un amour passager, il y a des masques qui sont portés, on est dans la tromperie, dans l'adultère, donc réconciliez-vous plutôt avec quelqu'un du passé, hein, parce qu'effectivement, j'ai quelqu'un du passé qui revient. Donc, à vous de voir, hein, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, on vous parle d'un changement qui vous donne des ailes, de transformation, de renouveau. On a toujours le secret qui est là, hein, et on nous parle d'un homme, d'accord ? Mais prenez ce qui résonne pour vous, ça peut être une femme. Mais on a quand même la relation qui est cachée, hein, la vie secrète, ou sinon des pensées qui sont cachées, et une relation qui est un peu instable, d'accord ? Mais à côté de ça, on nous parle d'une relation qui, elle, va durer dans le temps, et de famille aussi, hein. Et puis on nous parle d'amour, d'envoûtement,
de magie en fait, hein. Quelque chose qui est passionnant, d'accord? Donc le retour de quelqu'un, peut-être que c'est oui, peut-être que c'est non, prenez ce qui résonne pour vous, hein. On a également là quelqu'un qui arrive ou qui vient d'arriver, d'accord? Alors là, par rapport au karma, hein, on vous dit que vous allez trouver des réponses à vos questions, qu'il y a des synchronicités de l'univers, et on vous parle d'une réunion d'âmes, hein, donc de la même famille d'âmes, voilà. Il s'agit de mettre en place là une pratique, hein, sur les 30 jours, ça serait bien de mettre en place une pratique, de vivre dans l'instant présent, donc de laisser le passé derrière vous, d'arrêter de ruminer. Par rapport au travail, on vous dit d'entreprendre, hein. Bon, reprendre les rênes, c'est le bélier, hein, c'est l'empereur. Et puis, on vous parle de passion, là, hein. Donc, effectivement, les messages reviennent, hein. On termine la guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins, donc pour les béliers, et vous avez Boudipalien d'Inde. Alors, Boudipalien représente le monde animal et la compréhension du fait que nous sommes tous d'une même essence, puisqu'elle peut se changer d'humain en animal. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous cherchez à acquérir et à comprendre la communication subtile avec les animaux. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, donc je vais reprendre un second message pour les béliers, s'il vous plaît. Et donc là, on a Narasimha d'Inde. Narasimha représente une forme corporelle de la divinité, donc c'est un avatar, hein. C'est la capacité de chasser les ténèbres pour rééquilibrer le cosmos, donc faire revenir le soleil, hein. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous cherchez à amener plus de conscience sur cette terre, quelle que soit l'activité que vous avez choisie. Votre travail est d'éliminer l'ignorance pour apporter l'éclairage et l'ouverture d'esprit. Bon, voilà les messages, hein, pour vous. Donc si on reprend les arcanes majeurs, avec l'ermite, vous sortez de la caverne, là, hein, on vous conseille de vous mettre en relation, de rencontrer du monde, de discuter. Là, il y a des rencontres qui sont favorisées. Donc, un nouveau départ. Avec le 21, on vous parle de succès, de réussite, vous atteignez vos objectifs, il y a une ouverture sur le monde. Alors sur les autres, sur les voyages, les déplacements, le déménagement, je ne sais pas. Dans tous les cas, vous reprenez les rênes de votre vie là, avec cet empereur. Vous avez une situation qui est stable, vous avez confiance en vous, vous passez à l'action, vous concrétisez les projets. Là. Et puis avec le soleil, pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est le soleil dans tous les cas qui revient dans votre vie. La situation qui s'éclaircit également, hein. Et puis ce soleil, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est la joie, c'est les enfants, le succès, la réussite, l'argent. Un élargissement de la conscience aussi, hein, puisqu'on voit qu'avec ces deux cartes-là, vous êtes tourné vers le monde et vers les autres, hein. On est vraiment sur le monde. Voilà. Donc de très beaux messages pour vous. Écoutez, je vous souhaite une très belle période, hein. Prenez soin de vous. Et puis à une prochaine fois. Ciao.